140 concerts par an, 100 000 spectateurs chaque année, 120 actions éducatives et culturelles, 70 actions d'éducation artistique et culturelle qui touchent près de 14 000 lycéens chaque année. Depuis sa création en 1973, l'Orchestre national d'Île-de-France remplit ainsi pleinement les missions d'une formation orchestrale régionale de très haute qualité artistique, en proposant, tant au niveau régional que national, et même d'ailleurs international, une production musicale qui explore tous les genres musicaux, qu'ils soient symphoniques, lyriques, chorégraphiques ou instrumentaux. Alors, j'en parle ce soir parce que, comme évidemment c'est d'usage, la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France a procédé à un contrôle des comptes et de la gestion de l'ONDIF sur les exercices touchant les années 2020 à 2024. Et le rapport d'observation définitive qui a été reçu fait état d'une bonne gestion de l'ONDIF, considérant que ces comptes sont sincères, avec des résultats financiers positifs depuis 2021. Mais la Chambre formule aussi des recommandations de performance et de régularité que l'ONDIF s'est évidemment engagé à prendre en compte. Et d'ailleurs, je tiens à remercier, je crois qu'elle n'est pas là parce qu'elle n'est peut-être pas censée être présente lors de cette présentation. Je tiens à remercier et à féliciter notre collègue Florence Portelli qui préside l'ONDIF. Vous connaissez son engagement sur la culture, vous connaissez aussi ses goûts musicaux et d'ailleurs ses talents musicaux, puisqu'elle-même est pianiste. Et je crois qu'elle fait ça avec passion et abnégation, et je tenais vraiment à l'en remercier. Alors, ces recommandations, vous pouvez l'applaudir, elle nous écoutera d'ici. Ces recommandations de performance et de régularité que l'ONDIF s'est évidemment engagé à prendre en compte, elles portent sur quoi? Elles portent d'abord sur la mise en conformité de l'orchestre avec le label dit Orchestre national en région. Elles portent sur la mise à jour et la clarification des statuts concernant la composition des instances et la définition du quorum. Elles portent sur la mise en place d'une convention pluriannuelle dotée d'une grille d'objectifs et d'indicateurs, sur le développement de financement via le mécénat, qui est un objectif également donné par la région à l'orchestre. Et enfin, l'ONDIF devra désormais s'engager sur le respect du cadre juridique de la commande publique et publier chaque année les rémunérations des 3 plus hauts cadres dirigeants de l'orchestre. Alors, cette communication, elle vise surtout à rappeler que le Conseil régional, certes, prend bonne note des recommandations de la Chambre, évidemment demandera à l'orchestre de les respecter, mais surtout, j'ai envie de dire, réaffirme son attachement à l'ONDIF et à sa volonté de poursuivre le travail engagé pour consolider durablement à la fois le projet artistique de l'orchestre, son cadre de gouvernance et son rayonnement au service de tous les franciliens. Je dis bien tous les franciliens parce que je sais que l'orchestre y est particulièrement attaché, d'où qu'ils viennent et quel que soit leur lieu de résidence, puisque l'orchestre agit aussi bien en zone urbaine que rurale, à Paris, petite couronne et grande couronne. Je vous remercie.